Bonjour et merci de me rejoindre pour cette huile essentielle de la semaine. Je viens de l'identifier énergétiquement. Elle est très révélatrice sur vos besoins énergétiques de la semaine actuelle. Mais je voudrais quand même vous rappeler que vous pouvez tout à fait l'identifier vous-même tous les jours, si vous voulez, grâce à la méthode que je vous explique dans mon dernier livre, Respirer mais guérissez ici. Je voulais aussi vous remercier pour tous les commentaires absolument adorables que vous me laissez, qui m'encouragent à continuer à vous donner cette huile de la semaine. Même si j'aimerais bien que vous appreniez à la sortir toute seule voilà, pour vous tous les jours. Donc, cette huile de la semaine, elle révèle que vous avez un besoin de faciliter une transition. Alors, c'est quelque chose qui arrive principalement quand on vit une crise, je pense à la crise de la quarantaine, ou un besoin de se décider à changer de carrière ou à changer de partenaire, d'environnement. Il y a pas mal d'huiles qui facilitent la transition, mais celle-ci, c'est vraiment une huile qui est plus axée sur la détoxification en plus. C'est une huile du foie. C'est l'huile qu'il faut utiliser quand vous avez vraiment la sensation que tout est insurmontable, parce que c'est pas le cas. C'est l'huile à utiliser quand vous vous sentez bloqué, en colère, j'ai envie de dire, enseveli sous le ressentiment, hein, et enlisé. Voilà. Donc, non, pas besoin. Pas besoin de se sentir comme ça. Vous pouvez tout simplement utiliser la très puissante Achillée millefeuille. Achillée millefeuille, c'est-à-dire Achillea millefolium. Euh, on la, on la recommande pour réguler les variations hormonales de la ménopause aussi, qui est une transition, hein. Donc, si vous êtes en pleine préménopause, euh, ça peut commencer tôt, hein. La préménopause, ça peut commencer avant 40 ans, hein. Ça peut aller jusqu'à voilà, très tard. On est ménopausé que quand on n'a pas eu ses règles pendant un an, hein. Donc, je suis aussi en pleine préménopause et il y a des choses qu'il faut s'aider à vivre avec l'Achillée millefeuille. C'est surtout une huile de la peau, mais on va pas s'étendre là-dessus. Je sais que Gabriel Moget, lui, il la compare à l'immortel, qui est aussi une huile de la peau, parce que justement, les deux sont idéales pour relâcher la colère profonde, l'amertume, cicatriser les blessures émotionnelles. Il se trouve qu'il y en a d'autres qui sont très bien pour la cicatrisation, c'est plutôt la cyste, mais là, la cyste, elle n'est pas autant axée sur la transition. Donc, je ne sais pas ce que vous devez soutenir en termes de transition dans votre vie, mais en tout cas, il y a quelque chose parce que elle est sortie, hein, cette Achillée. Donc, comme c'est émotionnel, tout ça, vous allez en mettre une goutte dans la main, mettre l'autre par-dessus, inspirez et relâchez. Relâchez tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous empêche de transitionner. Vous le, vous le soufflez, ok? Vous faites ça 3 fois. Vous inspirez et vous sortez ça. Ok. Et vous le faites plusieurs fois par jour, si besoin. Ça se peut que ça fasse relâcher des larmes aussi. C'est une forme de détox émotionnel, les larmes. Essayez du coup de vivre ça loin de la société, quelque part où on va pas se demander mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est vrai que c'est pas toujours évident. À la limite, utiliser en alternance une huile un peu plus, enfin qui remonte un petit peu émotionnellement, genre la rose, genre la laitée citronnée, hein. Mais vous avez besoin de faire sortir des choses et de faire bouger ce chi du foie qui vous coince. Il faut avancer. Il faut vous déstabiliser un petit peu pour avancer. Donc, bienvenue, l'Achillée millefeuille. J'espère que vous allez apprécier. En tout cas, moi, je vous verrai la semaine prochaine. Bye.